100% des hypersensibles ont des ressentis émotionnels bien plus intenses que la plupart des gens. Et c'est normal. Les hypersensibles, c'est entre 15 et 20% de la population. Et même parmi les hypersensibles, il y a des degrés différents sur l'échelle des émotions quand même. Hein. C'est pas égal. Alors j'imagine quand même que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu aimerais bien apprendre à gérer tes émotions, à les maîtriser. Bah je vais pas te mentir, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors tout ce que tu peux faire, c'est apprendre la régulation émotionnelle. Alors comment ça fonctionne, c'est quoi, à quoi ça sert, finalement à quoi ça sert les émotions. C'est ça l'histoire. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer cette régulation émotionnelle? Alors, je vais répondre à ces questions et je vais aussi te partager les 5 étapes de la régulation émotionnelle. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te partagerai également une liste de choses qui vont t'aider dans ta régulation émotionnelle. Moi, c'est Catherine et j'accompagne les hypersensibles à retrouver la lumière de leur vie au sein de la communauté des Lucioles. A tout de suite. Alors là, je commence par t'expliquer comment ça se forment les émotions, pourquoi, voilà, le pourquoi du comment. Alors déjà, il faut comprendre que les émotions, elles se forment par rapport à des informations que tu vas capter. Donc si tu regardes le dessin que j'ai fait, tu regardes le carré, le petit rectangle là, numéro 1, où j'ai marqué récepteurs partout dans le corps. Bah voilà, donc tu as des récepteurs qui vont capter des informations de ton environnement ou de l'intérieur de ton corps, parce que ça peut être externe ou interne. Alors, les récepteurs, hein, ça, c'est tout ce qui est sens, par exemple, la vue, l'odorat, le goût, mais évidemment le toucher. Tout ça, ça te donne plein d'informations. Ok, donc ces informations, ensuite, elles vont arriver à notre système nerveux autonome. J'en ai déjà un peu parlé du système nerveux autonome, donc c'est important, c'est là où ça va aller en premier, c'est au niveau du système nerveux. Donc forcément, les hypersensibles captent plus d'informations, donc système nerveux plus sollicité. Et oui. Ensuite, ça arrive au 3, donc au cerveau reptilien, le cerveau finalement de nos ancêtres, hein, des hommes préhistoriques. Euh, donc là, on est toujours dans le niveau inconscient. Voilà, capté, système nerveux, cerveau reptilien, on est toujours dans l'inconscient. Ensuite, ça part au niveau du thalamus, donc on est toujours dans le cerveau. C'est comme une sorte de gare de triage parce qu'il y a plein d'infos qui te servent pas, donc il y en a que tu vas laisser de côté. Ça fait du tri et il y en a que tu vas quand même traiter. Ça part ensuite vers le cerveau limbique qui, lui, pour le coup, est responsable des émotions. C'est là où les émotions vont se former. Et si tu regardes donc les 2 carrés jaunes que j'ai mis, tu as sensation et émotion qui sont liées. C'est-à-dire que les émotions, tu vas me dire, c'est mon ressenti. Donc oui, c'est le ressenti finalement, c'est les sensations plus les émotions. Et là, on n'est toujours pas dans le conscient, hein, on est dans le préconscient. Ensuite, ça part vers le néocortex et l'aire gnosique. Et donc là, on arrive enfin dans quelque chose de conscient. Ce néocortex, il a tendance à vouloir trouver du sens à tout. Alors, il peut y avoir du sens, mais parfois, il n'y en a pas. Et essayer de trouver du sens à tout ce qui se passe, c'est hyper fatigant. Donc, il y a des moments où, mentalement, il va falloir te dire qu'il y a certaines choses qui n'ont pas de sens. Ensuite, eh bien, il y a une action qui va se passer. Et cette action, elle se traduit dans le corps. Il y a une réaction de ton corps, forcément. Et après, ça fait une boucle.
Donc c'est vrai que longtemps dans les neurosciences, on expliquait que c'était la pensée qui générait les émotions ou alors des croyances qui généraient les émotions. C'est pas, complètement faux, néanmoins, c'est comme on le voit là, c'est, totalement partiel parce que finalement le conscient, c'est vraiment entre 1 et 10 de ce qui se passe, et donc se dire consciemment: «Je vais, voilà, maîtriser mes émotions» et cetera, ça fonctionne pas. Ou je vais ressentir des émotions par moi-même. Ouais, ça peut arriver si, par exemple, tu vas penser à quelque chose de très agréable que tu as déjà fait, par exemple, bah, oui, ça peut te provoquer des émotions, agréables, positives. Néanmoins, ça, je pense que c'est à peine 1 de ce qu'on fait dans la réalité. Donc déjà, tu sais maintenant que finalement les émotions, c'est des informations. Et voilà l'erreur qu'on fait tous, les erreurs qu'on fait tous. Bah, l'erreur numéro 1, c'est de vouloir combattre ses émotions et d'essayer de les contrôler. Comme on le voit, les émotions finalement c'est pas quelque chose de conscient, donc on ne peut pas les contrôler, c'est pas possible. On est aussi dans une société qui nous incite à, nier nos émotions ou les refouler. Ah donc finalement qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre sous le tapis et en fait, ça va engendrer beaucoup de souffrance. Les émotions, elles vont rester bloquées dans le corps, hein. Tu as vu la dernière étape, c'est le corps et finalement, s'il y a pas la bonne action qui est mise en place, ça va rester bloqué dans le corps. Ça va provoquer, des maladies, des douleurs, de l'épuisement, de la fatigue. Allez, on passe aux 5 étapes pour réguler tout ça. L'étape numéro 1 finalement, ça va être de ne pas surtout pas rejeter l'émotion. Elle est là donc pour une bonne raison et donc vouloir la rejeter, c'est comme si tu te combattais toi-même. Voilà, tu luttes contre toi-même, c'est pas une bonne idée. Faut pas non plus faire semblant que ça existe pas. C'est pas bon non plus. Faut pas non plus en avoir honte parce que, bah, les émotions, c'est normal. Tout le monde en a, même si effectivement chez les hypersensibles, peut-être que ça va plus se voir. Il n'empêche que tout le monde en a et il y a pas à en avoir honte. Voilà, il faut les vivre, c'est l'étape de base et si tu acceptes pas tes émotions, elles vont revenir puissance 10. Alors l'étape 2, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu vas commencer par, reconnaître ton émotion, la nommer. Voilà, te dire: «Je suis en colère, je suis triste, j'ai peur». Ça peut être, parfois compliqué de les reconnaître parce qu'il y a des choses qui se mélangent. Il y a des émotions secondaires qui viennent, heu, perturber en fait, la reconnaissance de l'émotion primaire. Donc si tu arrives pas trop, tu peux utiliser une roue des émotions pour vraiment reconnaître l'émotion de base que tu ressens. L'étape numéro 3, bah, finalement, c'est d'avoir confiance en toi. L'émotion, elle va passer. Bah oui, faut pas t'accrocher non plus à tout prix, à tes ressentis. Tes ressentis sont que des ressentis, hein, c'est pas, tu pas ton émotion. L'émotion, c'est un message. Voilà. Donc l'émotion, elle est passagère. Elle est passagère, on verra, si tu arrives à l'écouter. Comprendre que l'émotion, c'est un message, bah, ça te permet d'accéder à tes besoins. De quoi as-tu besoin? De quoi l'émotion te parle? Donc ça, c'est l'étape numéro 4. C'est avoir une conversation avec ton émotion. Pose-lui des questions. Qu'est-ce qui va pas? Elle te répond. Pourquoi ça va pas? Quel est ton message?
de quoi tu as besoin pour aller mieux. Est-ce que tu as besoin de changer des choses dans ta vie ou dans ton comportement? Voilà, tu fais cette conversation avec ton émotion. Alors tu peux utiliser un carnet, mettre ça par écrit, tu peux y retourner, voilà, tu risques d'avoir besoin en tout cas de le faire plusieurs fois pour vraiment creuser ce qui se cache derrière ton émotion. L'étape 5, ça va être finalement une prise de décision. Parce que toi, tu as fait ce travail, tu as identifié ton besoin principal. Bah, qu'est-ce que tu fais pour répondre à ton besoin principal? Si tu n'arrives pas à répondre directement à ton besoin principal, parce que c'est, on va dire, le haut de la montagne, eh bien, tu peux répondre à des besoins secondaires. Mettre des étapes pour arriver à ton besoin principal. Le conseil que je te donne, c'est de ne pas prendre de grandes décisions hâtives quand tu es sous le coup de l'émotion. Voilà, vaut mieux avoir fait ce travail avant et ne pas laisser ton mental élaborer des scénarios catastrophes, parce que c'est vrai que ça part très vite chez les hypersensibles, les scénarios catastrophes. Et si tu arrives à faire tout ça, tu vas voir que tes émotions vont devenir vraiment tes alliés, parce que finalement, donc, elles t'amènent vers tes besoins, et répondre à tes besoins, ça va t'apporter beaucoup de choses dans ta vie. Alors, en dernier, comme promis, je te mets quelques aides à la régulation émotionnelle. Il y a des moments, quand tu es submergé par l'émotion, t'isoler, te mettre en retrait, ça peut être une très bonne chose pour faire redescendre l'émotion. Parler avec une personne bienveillante, également, ça aide à la régulation émotionnelle. Pas que quand tu es submergé, au quotidien. Pratiquer la méditation de pleine conscience. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas trop la méditation. Il n'empêche que quand on en fait un petit peu tous les jours, eh ben sincèrement, ça aide vraiment beaucoup à la régulation émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on est très ancré dans le moment présent, dans la méditation. Et donc, ça va permettre en fait d'abaisser vraiment ce niveau de stress. Voilà. Il y a d'autres pratiques qui peuvent être qui aident à cette régulation. Par exemple, aller marcher. Les hypersensibles sont très connectés à la nature, donc aller marcher dans la nature. Dormir suffisamment. Alors ça te paraît ça te paraît évident, mais en fait ça l'est pas. On te dit pas forcément que il y a des moments, des cycles dans ton sommeil où tu vas où en fait ton cerveau, il va faire du nettoyage dans ton cerveau avec toutes ces infos là que t'as reçues toute la journée. Quand tu dors, eh ben il fait un nettoyage dans le cerveau. Pour se débarrasser un petit peu des trucs qui te servent pas et des déchets. Si tu dors pas suffisamment, tu vas garder ces déchets dans ton cerveau, quoi. Et forcément, ça va pas t'aider au niveau de la régulation émotionnelle. Pratiquer une activité physique régulière, eh ben c'est pareil, ça va t'aider dans ta gestion de la régulation émotionnelle. Donc tu vois que c'est tout un ensemble quand même à mettre en place pour avoir une meilleure régulation émotionnelle. Voilà, en conclusion, je vais te dire que tes émotions, c'est pas tes ennemis. Alors, te fie pas à l'intensité. L'intensité, finalement, elle change rien au message. Alors, faire ami avec tes émotions, je te garantis que ça va te donner une très grande force. Aie confiance en toi, aie confiance en tes capacités, tu peux y arriver. Et voilà, si tu as envie d'en savoir plus sur la communauté des Lucioles, je te laisse aller voir dans la description de cette vidéo. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like ou un commentaire, c'est gratuit, c'est rapide. Voilà, c'était Catherine, à bientôt.